Bonjour et bienvenue sur aufildezébulon.com. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut décalquer un patron d'un livre. Donc là, le but c'est de faire un bavoir. J'ai repéré un bavoir dans le livre en piste. Donc j'ouvre mon livre, je regarde les indications de quelle planche, où est mon patron sur quelle planche. Là, le patron il est en marron sur la planche D. Je sors ma planche D. Et le bavoir marron, il est ici. Donc en gros, on sait à peu près à quoi ça ressemble, hein, puisqu'on a la photo du produit fini. Pour décalquer, il vous faut du papier cristal type papier de fleuriste, un feutre permanent avec une pointe moyenne et un feutre permanent avec une pointe large. Mon feutre permanent avec une pointe fine ou pointe moyenne, c'est celui que j'utilise pour les patrons qui n'ont pas de marge de couture comprise. Donc on lit le descriptif du livre et là, les coutures ne sont pas comprises. On met son papier par-dessus. Je me laisse de la marge en haut sur les côtés parce que je veux l'agrandir, il ne sera pas assez grand pour mon projet. Hop. Et on décalque. Voilà, donc en gros, vous repassez par-dessus les traits. Avec ça, c'est l'intérêt d'avoir un papier transparent, c'est qu'on voit ce qu'on fait. On voit très bien les traits du dessous. Et on décalque tout le long de la ligne les arrondis. Il n'y a pas d'ordre précis, hein, vous faites à droite si vous êtes plus à l'aise à droite, à gauche, enfin c'est comme vous voulez. L'important, c'est de décalquer tout le tour. Ensuite, je décale mes pressions. Là, c'est là où on va mettre les pressions du bavoir pour le fermer. Là, c'est pour une décoration. Là, c'est un appliqué. Je le décalque aussi par-dessus. Là, c'est l'emplacement des boutons. Donc, je vais faire une croix au centre pour l'emplacement de mes boutons. Et voilà, j'ai terminé de décalquer mon patron. Donc là, il n'a pas les marges comprises. Pour rajouter vos marges, donc soit vous restez bien dessus, soit vous le coupez et vous travaillez sur autre chose. Et vous rajoutez vos marges de couture de 1 cm. Donc l'idéal, c'est d'avoir une règle japonaise, comme ça, et de tracer votre nouvelle ligne à 1 cm tout autour. Vous faites des points tout autour et après vous les reliez donc à 2-3 cm et vous reliez votre contour. Donc les marges de couture c'est 1 cm en général. Si vous cousez à la surjeteuse, 7 mm, c'est suffisant. Là, voilà, moi je le voulais plus large, donc je vais le tracer plus large. Et plus long. Pour bien voir la symétrie, je plie sur la ligne des emplacements de boutons puisqu'ils sont au centre.
et je retrace mon autre côté. Là, j'ai mon bavoir avec les marges comprises. Je vais découper un morceau de ma chute pour décalquer l'appliqué. Je décalque mon appliqué. D'où l'intérêt d'avoir une feuille transparente, du papier cristal, c'est hyper rapide. Je vais refaire mes pointages des boutons. Je vais vous montrer ce que ça donne. Vous voyez, là c'est l'appliqué sans marge de couture, et donc je vais rajouter mes marges de couture à 1 cm. Vous faites vos repères à la règle et puis vous verrez qu'après, avec l'expérience, on n'a plus vraiment besoin de règles. Il vous reste juste à noter quelles sont les pièces et combien de fois il faut les couper. Donc là c'est l'appliqué. Il faudra couper une fois. Là c'est le bavoir. Il faudra couper une fois en éponge et une fois en doublure. Et voici, vous avez décalqué votre patron. Il n'y a plus qu'à découper tout le tour et ne garder que la pièce de patron et aller le découper dans votre tissu.